Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies générales avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis. Alors je vous préviens d'avance, je suis toujours sur ma fin de maladie. J'espère la fin à chaque fois. Mais voilà, le temps passe et voilà, je me soigne, hein, mais bon, ça me lâche pas, ça c'est un peu longuet. Mais bon, c'est comme ça, donc je suis désolée si ça vient altérer le tirage, que ce soit dans ma voix, la toux, etc. Toutes mes excuses par avance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Gratitude à vous vraiment infiniment. Merci pour votre soutien et puis bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Ah oui, j'ai fait des changements dans les types de tirages, si vous ne l'avez pas déjà vu. Pour vous mes amis poissons, comme pour tous les autres signes d'ailleurs, vous avez... deux autres vidéos pour le mois de juin. Vous en avez un, ce qui vient à vous semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, et vous en avez un autre spécial professionnel et sentimental. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, la transformation, enfin l'arcane son nom, votre état d'esprit, l'amoureux, ce que vous voulez obtenir le plus, le soleil. Eh ben, mes amis poissons, un mois haut en couleur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur ce mois, vous avez beaucoup d'énergie qui vont vous pousser à comprendre et à agir. Hein. Même à mon avis, ça va venir aussi de l'extérieur, à vous libérer de certaines choses qui ne vous servent plus. C'est le principe des énergies de transformation, c'est-à-dire de transformer les choses en coupant avec certaines pour justement effectuer un mouvement de changement. D'accord. La carte de la transformation, elle, si vous voulez, la métaphore, moi je trouve la plus parlante, c'est le serpent qui mue. C'est-à-dire qu'on libère quelque chose, mais on garde l'essence de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on a compris, de ce que l'on veut, pour se libérer de quelque chose et être au plus proche de son essence, tout simplement. D'accord. Donc ça, à travers votre mois de juin, ça va être vraiment les énergies qui vont vous pousser. Donc soit ça va se présenter, vous allez devoir prendre les initiatives, soit ça va se présenter, les énergies vont finalement dans les situations vous montrer ça et vous pousser à être ce fameux serpent qui mue. Vous voyez, c'est un peu dans tous les cas, ça va vraiment être très présent. Et c'est tout à fait en corrélation avec votre état d'esprit. Donc ça, c'est superbe parce que vous avez un état d'esprit de l'amoureux. C'est-à-dire que vous vous laissez le choix. Excusez-moi. Pendant ce mois de juin, mes amis poissons, il ne va pas être question de subir les choses ou bien de se dire voilà, c'est comme ça et puis je continue. Non, vous êtes dans un état d'esprit de choix. À chaque chose qui se présente, vous avez une orientation de conscience à écouter votre cœur, à vous dire que vous avez toujours le choix dans chaque situation et que vous pouvez choisir, vous pouvez vous positionner. Et ça va vous permettre aussi de laisser aux situations le choix également. C'est vraiment une carte dans laquelle vous n'allez pas du tout être catégorique, vous voyez, ou mettre des ultimatums. C'est pas ça, vous voyez. C'est beaucoup plus l'inverse. Vous êtes dans un positionnement dans lequel vous laissez le choix, vous laissez écouter votre cœur et inversement dans les situations. Et ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Donc c'est extrêmement positif parce que là, il n'y a rien qui vous retient dans le sens où vous êtes... Alors,
Évidemment, c'est sur le papier, hein, entre guillemets, vous voyez, c'est dans la tête. Après, dans les faits, il y a d'autres choses, on est bien d'accord. Mais ceci étant, dans votre manière de penser les choses et d'aborder les choses, vous vous dites, ok, voilà, il y a ça, et puis il y a ça, mais moi j'ai envie de ça. Donc comment faire? Et vous écoutez finalement hein, ce que ce petit ange-là veut vous faire, veut vous dire, et il pointe exactement votre cœur. Donc il essaie de faire parler la voix du cœur et qu'elle soit la plus entendue possible. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez obtenir le soleil, les amis. Et alors là, attention, avec la carte de transformation et l'amoureux, dans le soleil, clairement, ce que vous voulez obtenir le plus déjà, c'est d'être au plus proche de vous, d'être dans la plus grande compréhension et conscience de vous-même, de vous retrouver, vous, dans une pleine réussite. La carte du soleil, on est quand même sur une réussite. Peu importe ce que vous voulez réussir sur ce mois, clairement, c'est votre objectif. C'est ce que vous voulez atteindre, la grande réussite. Et c'est la réussite, peu importe où vous la placez, c'est le fait de se sentir en communion avec soi, le fait de se sentir en complétude, de se sentir bien dans ses choix et de se sentir à rayonner. Mais pour ça, effectivement, on le sait, il y a des choses à libérer. Comme toujours, de toute façon, hein, il y a des choses à couper, peut-être avec du toxique ou qui est devenu toxique. Et également à suivre son cœur. C'est là où on est le plus aligné finalement. D'accord? Donc magnifique. Magnifique parce que c'est la bonne voie pour y arriver en fait. Hein. Tout simplement par étapes, mais ça va se faire. Hein. Donc c'est très très beau. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, votre atout. L'étoile, ça vous va bien. C'est superbe, c'est superbe. On vous dit ici que votre force, les amis, ce que vous savez le mieux faire, et enfin le mieux faire, attention, hein, dans ce cadre-là, dans ces énergies-là sur ce mois de juin, on vous dit que c'est votre conviction, parce que là c'est ce qu'on dit, votre conviction profonde en votre bonne étoile, en, en l'accompagnement de l'univers, en votre foi, en vos croyances. Mais vous savez, c'est ce truc imperceptible qui fait que on a une confiance en la suite, en l'avenir. Et c'est pas de l'optimisme, c'est une conviction profonde. Et c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer. Et cette conviction profonde, elle vous permet également de lâcher du lest quand il y a des choses à libérer. Entre la carte de la transformation et l'étoile, où vous voyez la jeune femme remet à l'eau des émotions qui ne lui sont plus nécessaires, ici vous avez une belle carte d'accompagnement. C'est que vous savez le faire, vous pouvez le faire, et en plus les énergies vous y poussent, vous aident à couper avec ça, et vous, votre force, c'est de libérer. Donc clairement, on a un combo gagnant ici pour être au plus proche de vos envies de cœur. C'est magnifique. Très très beau, mes amis poissons. Ça vous va très très bien. Le challenge, les amis, le défi de ce mois, ce qu'il y a à dépasser. La papesse. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok. Ce qu'il y a à dépasser, mes amis poissons, sur ce mois de juin déjà, ça va être de vous exprimer. D'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous ressentez. D'accord? Ça va vraiment être très important. Ici, vous avez beaucoup plus de connaissances, de poids, votre parole a beaucoup plus de valeur que vous ne l'imaginez, que vous ne le pensez ici. Et ça va être votre challenge. Parce que, si vous voulez, la réussite, elle va se passer par là. Elle va passer par là. À partir du moment où vous allez transformer les choses, où vous allez choisir votre cœur, vous allez libérer ce qu'il faut et être dans cette foi, mais vous l'êtes déjà, parce qu'avec la carte ici, vous l'avez déjà, c'est votre socle, hein, d'accord? Il va falloir l'exprimer, il va falloir l'incarner, il va falloir le dire. Il y a une notion vraiment de s'exprimer qui va être très importante, mes amis poissons, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'exprimer votre vérité, ce que vous avez compris, peu importe que vous ayez, comment dire, que ça ait une conséquence positive ou de l'appréhension, ou peu importe ici, ça va être votre défi. L'expression de ce que vous ressentez, de ce que vous savez être vrai pour vous. Mais dans un premier temps, il va falloir le mettre au clair à l'intérieur de vous.
C'est pour ça peut-être que par moment vous avez du mal à l'exprimer, parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix encore. Mais il va falloir l'exprimer. La communication va être la clé, l'expression de soi, pardon, va être la clé ici pour pouvoir débloquer et aller vers cette réussite. D'accord? Ayez confiance en vous et en votre parole là, mes amis poissons. Ce vers quoi ça vous amène? Le pape à l'envers. Eh ben oui, les amis, le résultat. Le résultat, c'est que avec le pape à l'envers. Alors, parce qu'on me montre plusieurs choses. On montre qu'effectivement, il y a très certainement des situations, vous voyez ici, là et là, il y a des situations que vous le vouliez ou non, qui vont, comment dire, excusez-moi, j'ai fait un bug, mon chat est à la litière, donc excusez-moi pour le bruit. Il y a des situations, il y a des personnes qui vont, qui vont s'éloigner ou qui vont muter, changer. Si vous voulez, pour pas vous faire peur et parce que voilà, souvent ça fait peur de vous dire ah mais faire une rupture avec quelqu'un et puis souvent c'est avec la personne avec laquelle on a peur, etc. Si vous voulez, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont s'éloigner, il y en a d'autres qui vont se rapprocher. Ça va pas forcément être des plus évidents pour vous parce que vous allez vous allez avoir du mal à voir votre réussite dans tout ça. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que, en fait, c'est ce challenge qui pose problème. Enfin, ce challenge qui peut avoir une incidence. Si vous n'exprimez pas ce que vous avez à l'intérieur, si vous n'exprimez pas votre vérité, effectivement, ça va surprendre un petit peu ce que vous faites. Ou alors, ce sont les situations qui vont prendre des décisions pour vous. Parce qu'elles ne vous comprendront pas. Parce qu'avec de telles énergies de transformation et avec un état d'esprit de l'amoureux, les personnes vont se sentir, si vous n'exprimez pas ce que vous avez, ce que vous ressentez, où vous voulez aller, les personnes ou les situations vont se sentir poussées à choisir, déjà parce que par les énergies, à couper avec vous, avec des choses. Et elles vont ressentir vos énergies où vous êtes dans des choix, mais elles ne savent pas dans quelle balance elles sont. Et donc, elles vont finalement, d'une certaine manière, choisir pour vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, si vous n'exprimez pas, vous pourriez passer pour quelqu'un de dogmatique, pour quelqu'un qui veut imposer quelque chose, mais pour moi ici, il y a une difficulté à l'exprimer. Donc par des actes ou par un positionnement de petites choses, vous pourriez donner une impression de vouloir imposer quelque chose, et en plus de ça, que les gens ne comprennent pas pourquoi et quel est votre cheminement et quel est votre objectif derrière, quelle vérité se cache derrière. Et du coup avoir un effet inverse de ce que vous voudriez. Vous voyez, c'est-à-dire le soleil. Il y a donc certainement parfois des personnes qui peuvent s'éloigner ou des situations qui peuvent s'éloigner parce qu'elles ne comprennent pas. Elles préfèrent partir avant d'être jetées. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc ici, ça va être votre grand challenge du mois, là, clairement. Ça va être d'exprimer votre vérité. D'exprimer ce qui se passe dans votre tête. Même si on ne vous comprend pas. Sur la foi, sur la confiance, sur le fait que vous écoutez votre cœur, qu'il y a des choses qui balancent, etc. Va falloir exprimer tout ça. Ça va être important. Il y a aussi l'idée qu'effectivement, il y a votre socle de valeurs, de principes, de croyances qui va être mis un peu sans dessus-dessous là, sur ce cycle. Mais ce sera pour du bon. C'est juste que là, pour l'instant, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose et vous ne connaissez pas encore. Donc forcément, vous allez expérimenter quelque chose de nouveau qui va apporter de nouvelles connaissances à votre conscience. Ok ? Ce que l'on vous conseille, les amis poissons, le pendu, et oui, on vous conseille de changer votre regard. Changez votre regard sur vous et changez votre regard sur les situations. Regardez les choses en face d'une certaine manière aussi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu, par moment, pardon, vous rêvez à des choses et dans les faits, il y a des faits, il y a une situation présente. Et vous avez du mal à faire allier les deux.
Ouais, il y a un regard à changer, à poser différent. Donc pour ça, on vous conseille de ne pas hésiter à faire des pauses, à prendre du temps par moment. Si les énergies ralentissent ou ont besoin d'être ralenties, faites-le. D'accord? Ça va vous aider à avancer dans votre cheminement. Comment ça se passe avec l'extérieur, l'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elle vous renvoie? L'impératrice. Et ouais. Les situations, ici, elles vous montrent qu'il... Déjà, je ressens qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce que vous vivez dans la matière sur ce mois de juin. Il y a beaucoup de bienveillance et surtout, il y a une envie, il y a des énergies et il y a une envie, ouais, de projeter les choses, de voir à plus loin. Il y a des choses sur lesquelles on a envie de voir avec vous à plus loin et vous aussi vous avez envie. Mais encore une fois, ce sont des plans, entre guillemets, sur la comète. Et je vous dis ça, pas parce que l'énergie de l'impératrice dit ça, mais parce que ici, il y a énormément de changements, vous, à l'intérieur de vous, il y a énormément de mutations. Là, vous êtes dans un mois de mutation pour moi. Et avec l'étoile en force, ça peut amener vous à mettre des plans sur la comète et avoir une difficulté à exprimer votre vraie vérité où vous vous situez. Vous voyez? Donc, attention dans la matière à ne pas voir trop loin ou vous engager trop loin par peur ou faire des promesses par peur de ne pas réussir à exprimer votre vérité et votre positionnement. D'accord mes amis poissons? Et voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. Et ben écoutez, c'est un mois. Je ne sais pas si pour moi, ça, évidemment que ce sera positif. Dans tous les cas, il y a une mutation, il y a une évolution, d'accord? Le challenge, vous allez le relever, il n'y a pas de raison. Donc voilà, pour moi, c'est positif. Après, je sais que parfois, bah, voilà, quand on vit dans la matière, c'est un peu plus aléatoire, si je peux me permettre. Voilà, je suis comme vous. Donc voilà, si vous avez entendu les messages et que ça vous parle, eh ben, c'est que c'est pour vous les amis et que vous pouvez réussir à dépasser tout ça et à traverser ce mois de juin avec tous ces conseils. Donc voilà, moi je compte sur vous, je sais que vous pouvez y arriver. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. On va aller voir les libérations énergétiques, ce qu'elles ont à nous rajouter. Pour nos amis poissons, juin 2021. Le renouveau énergétique, le chakra coronal est beaucoup ressorti sur ce mois de juin. Et l'équilibre. Et oui, et oui, et oui. Alors, en perso ici, ce sont des conseils. On vous dit qu'effectivement, on vous annonce que vous êtes sur un renouveau énergétique. Ce qui n'est pas étonnant, ça doit être pour ça que vous avez un petit peu de mal, que le challenge, c'est la papesse. La connexion intérieure et l'expression de dire ce que vous avez est un petit peu flou parce que votre vérité, par moment, vous avez du mal à la fixer parce que vous êtes en train de faire un renouveau énergétique important. Et ce renouveau énergétique, bah, ça prend du temps, c'est par phase. Donc un jour, vous pourriez avoir avancé, puis le lendemain, encore plus, vous voyez, dans votre état de vérité intérieure. Ce qui du coup peut vous paraître parfois de vous dire je vais attendre parce que je ne suis pas tout à fait au bout de ma réflexion, ou, vous voyez. Donc ici, effectivement, vous avez raison. Je dirais, avec le pendule, en plus c'est ce qu'on vous conseille. Donc effectivement, sur ce renouveau énergétique, prenez le temps. Sur un renouveau énergétique également, prenez bien soin de votre sommeil, de votre équilibre intérieur, parce que l'équilibre est là d'autre part, de votre nourriture, de l'eau, de tout ce qui peut vous faire du bien et qui peut vous aider à accompagner votre corps à ce renouveau énergétique. D'accord ? Ici, j'ai l'équilibre. On vous dit bien, ici, encore une fois, d'essayer de trouver le point d'équilibre important entre votre part émotionnelle, spirituelle, intérieure et extérieure. J'ai le yin et le yang ici. Ça va être important de trouver cet équilibre parce qu'avec l'étoile en force, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Le côté foi, croyance, et c'est bien, c'est important. Mais dans la matière, avec l'amoureux,
ça peut être parfois difficile de prendre des décisions du coup, d'accord? Ou d'apporter cet équilibre ici. D'accord. Ici, dans un mois de transition, ça va être important de s'apporter un alignement, plus qu'un équilibre, je dirais. Et effectivement, on vous dit sur ce mois de travailler sur votre chakra coronal. C'est lui qui va vous permettre d'avancer vers là où vous voulez aller. Le chakra coronal, vous voyez lequel c'est, celui le plus haut là-haut. C'est celui qui vous permet d'être connecté au maximum à votre guidance, au grand tout, si vous voulez. D'accord. Et entre l'étoile et la papesse et le point d'équilibre sur le milieu, effectivement, on vous insuffle des messages avec l'amoureux en plus. Donc, ce serait intéressant de se connecter au maximum et de l'harmoniser au maximum sur ce mois. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez des méditations guidées spécifiques pour harmoniser le chakra coronal. Je vous invite par exemple à faire ça et après à utiliser tous les autres systèmes ou choses qui peuvent vous faire du bien et que vous savez utiliser tous vos outils tout simplement. Si vous ne les savez pas, je vous invite à mener vos petites recherches. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec un petit murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai perdu le paquet. Par contre, celle-ci a été tombée en première. Eh ben les voilà. Alors, le dernier, n'importe quoi. Le bonheur commence avec un sourire. Ce qui part au loin revient vers toi. C'est toi qui contrôles ton destin. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller consulter vos 2 vidéos en complément. Vous les trouvez dans le petit i en haut à droite ici. J'ai mis le lien de vos 2 vidéos directes poissons. Sinon, vous avez les playlists dans la barre de description ou bien sur la chaîne dans l'onglet playlist. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.